Les footballs avec la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Elle fait repos pendant 2 jours. Les quarts de finale vont débuter vendredi avec Sénégal-Mali et Maroc-Cameroun. Samedi, place à 2 autres affiches, Algérie-Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire. Une CAN où on cherche encore les surprises. Bonjour Saïd El Abadi, vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait dit avant le début de cette CAN que les surprises seraient peu nombreuses avec des pelouses en parfait état. C'est le cas, tous les cadors sont bien là en rendez-vous des quarts de finale. Oui, c'est bien ça. C'est vrai que finalement, ce n'est pas une grande surprise de voir les 8 meilleures formations africaines au classement FIFA, de se retrouver dans le top 8, donc dans ces quarts de finale. On s'y attendait quelque peu, puisque justement, vous l'avez très bien dit, avec des très belles infrastructures et des stades et des terrains surtout de haute qualité, comme on retrouve dans les championnats européens, justement, ça facilite les grandes écuries qui sont composées essentiellement de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats, plus le temps également, puisque c'est vrai qu'au Maroc, ça a peut-être surpris énormément de monde, mais on a depuis le début de la compétition énormément de pluie, et donc des conditions qui font que oui, les plus grandes formations sont facilitées par rapport aux plus petites, en effet. De votre côté, un peu déçu peut-être de ne pas voir des petites nations faire leur trou dans cette CAN qui manque parfois un peu de spectacle, soyons honnêtes. C'est vrai qu'on commence à se retrouver face à une compétition qui ressemble de plus en plus à ce qu'on retrouve lors des Coupes du Monde ou même des Euros, avec des formations qui évoluent de plus en plus tactiquement, avec un renforcement défensif et donc forcément moins de facilité pour les petites équipes de surprendre. Parce que les entraîneurs maintenant qui sont réputés de plus en plus dans les grandes formations comme l'Algérie, le Maroc ou le Sénégal ont pris l'habitude justement de faire déjouer les petites équipes et de ne plus être peut-être surprises. Donc c'est ce qu'on retrouve ces derniers temps et sur cette compétition. Donc c'est vrai qu'on a malheureusement sur cette compétition aucune grande surprise. On n'a pas de Guinée équatoriale qui nous ont surpris comme par le passé ou même la Zambie en 2012. C'est peut-être ce qu'on va regretter sur cette compétition, mais en même temps c'est vrai qu'il faut aussi aller de l'avant et se dire que bon oui, au moins on a une compétition de qualité avec les meilleurs qui sont représentés. Donc c'est la différence peut-être avec le passé, mais en même temps on se dit oui, c'est une compétition qui entre dans une nouvelle ère avec les plus grandes formations au rendez-vous. Bon, on l'a dit, beaucoup de belles affiches en quart de finale. Quelle équipe vous a laissé la meilleure impression jusque-là? Vous attendez qui à partir de vendredi? Alors c'est vrai que j'ai été énormément et agréablement surpris par le Sénégal. Je trouve que le Sénégal est énormément composé, que ce soit en tant que titulaire et en tant que remplaçant, de joueurs capables d'évoluer au meilleur niveau. C'est-à-dire que dès que vous enlevez un joueur à un moment ou un autre de l'équipe, celui qui va entrer en jeu aura le même rendement que celui qui est titulaire. Donc c'est déjà une grande chance de la part pour le Sénégal en se disant qu'ils ont possibilité d'aller au bout. L'autre équipe qui m'a le plus surpris, pas surpris parce que c'est vrai qu'on les avait vus un peu en dedans lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qu'ils ont raté, c'est le Nigeria. Alors le Nigeria peut-être moins fort défensivement, mais à la différence des autres, rappelons que le Nigeria est d'ailleurs finaliste de la dernière CAN, mais offensivement assez impressionnant, avec sûrement cette idée de se dire que ils sont capables de marquer plus que l'adversaire et donc de faire la différence. Donc je dirais que ce sont, oui, les deux équipes qui m'ont le plus surpris dans cette compétition. Et vous n'avez pas cité le Maroc, le pays hôte qui semble avancer lentement mais sûrement. Avec le Sénégal, c'est peut-être l'équipe la plus complète? C'est l'équipe la plus complète, mais c'est vrai que le Maroc a cette grosse pression. Et c'est vrai qu'on sent que ça joue énormément sur le niveau de l'équipe et peut-être même le niveau du sélectionneur d'ailleurs. Cette énorme pression du résultat, le fait de ne pas avoir gagné depuis 1976 et donc d'être en quête de cette fameuse Coupe d'Afrique, le fait aussi d'accueillir tout le monde, d'avoir des infrastructures hors normes. Tout ça joue sûrement dans les esprits. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit le Maroc un peu à marcher doucement et masqué peut-être, parce qu'on l'espère pour eux justement que ce soit masqué. Mais c'est vrai que la dernière prestation contre la Tanzanie n'a pas été mirobolante. Mais du coup, peut-être que face au Cameroun, en jouant enfin face à une grosse écurie, d'ailleurs le Cameroun qui est aussi impressionnant, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à les voir tout de suite au rendez-vous après ce qui s'était passé avant la compétition. Mais le fait de Maroc d'avoir cette confrontation contre un gros, mais peut-être que ça va réveiller, peut-être d'avoir passé aussi l'échelon entre guillemets des huitièmes de finale, va peut-être libérer les coéquipiers d'Achraf Hakimi. À voir, mais c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas trop comment situer le Maroc dans cette compétition.
Et comme vous, on va suivre avec intérêt, bien sûr, toutes ces affiches à partir de vendredi. Merci beaucoup, Saïd El Abadi, d'avoir accepté aujourd'hui Merci à vous. l'invitation de France 24. Merci infiniment.